Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute première vidéo sur notre nouvelle chaîne Les Salauds. On va pas blablater plus longtemps, on va tout de suite passer dans le vif du sujet. Aujourd'hui on va parler de Game of Thrones. Allez, on y va. Comme vous devez le savoir, Game of Thrones est une série de fantasy très sombre avec des personnages assez compliqués qui sont ni blancs ni noirs, il n'y a pas de gentils ou de méchants, tous les personnages ont une personnalité bien à eux et du coup c'est ce qui donne le charme de la série. La saison 7 devrait sortir d'ici un petit mois, exactement le 16 juillet 2017. Tous les fans attendent avec impatience cette date fatidique où on va enfin découvrir cette nouvelle saison qui risque d'être très intéressante et très mouvementée. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des choses qui vont se passer dans Game of Thrones ou qui pourraient se passer dans la saison 7. Pour procéder plus simplement, je vais parler des choses qui pourraient arriver à un personnage en particulier et on passera de personnage en personnage. Pour commencer, parlons d'un des personnages favoris du public, un petit peu le chouchou du public. J'ai nommé Jon Snow. Donc oui, Jon Snow est un personnage qui est très apprécié du public et que tout le monde adore. Donc qu'est-ce qui pourrait lui arriver dans la saison 7 ? À la fin de la saison 6, nous sommes restés sur Jon qui était proclamé roi du Nord dans une scène magnifique et juste avant on apprenait que Lyanna Stark et Rhaegar Targaryen étaient les vrais parents de Jon. Donc cette révélation sur ses origines et ce nouveau statut de roi du Nord pourrait être en quelque sorte au centre de la saison 7. Laissez-moi m'expliquer. Il est vrai que Jon Snow du coup n'est pas complètement un Stark, il est aussi un Targaryen. Et il se pourrait bien que les seigneurs du Nord refusent de donner leur allégeance à une personne qui n'est pas un véritable Stark et qui n'est surtout pas le fils de Ned Stark, le gouverneur du Nord. On pourrait imaginer que quelqu'un viendrait révéler les véritables origines de Jon à tous les seigneurs et également à Sansa. Donc qu'est-ce que ça pourrait bien faire ? Il se pourrait du coup que les seigneurs refusent de donner leur allégeance et du coup Jon se retrouverait un petit peu mal parce que lui, son but c'est de combattre les marcheurs blancs. Donc il n'aurait plus ce soutien dans la bataille contre les marcheurs blancs. Bon, effectivement, c'est vrai que ça peut être une des intrigues principales, mais d'après les bandes annonces et d'après les trailers et d'après les photos qu'on a pu voir, on sait que Jon Snow va rencontrer Daenerys Targaryen. Donc que pourrait apporter cette rencontre ? Cette rencontre effectivement pourrait apporter de l'aide à Jon Snow dans la guerre contre les marcheurs blancs. Je pense que l'intrigue autour de Jon Snow sera son combat pour trouver des alliés qui pourront l'aider dans la grande guerre contre les marcheurs blancs. Maintenant, passons au deuxième personnage favori des fans. Il s'agit de Daenerys Targaryen. Donc Daenerys, à la fin de la saison 6, se trouvait sur la mer en direction de Westeros avec tous ses Dothraki. Donc qu'est-ce qui pourrait lui arriver ? On sait aussi qu'à la fin de la saison 6, Yara et Theon se retrouvent obligés à fuir les îles de fer parce que leur oncle Euron Greyjoy leur a piqué la place. Donc ils s'enfuient pour ne pas se faire tuer et on peut penser qu'ils vont aller à la rencontre de Daenerys. Donc il pourrait y avoir une nouvelle alliance entre Daenerys et Yara et Theon. Daenerys, après avoir rencontré Yara et Theon, irait à Pendragon. Effectivement, c'est un lieu qui fait sens pour elle puisque c'est l'ancienne demeure des Targaryens. Daenerys se sentirait alors proche, comme on peut le voir dans la bande-annonce, de cette terre qui est propre à elle, et elle aurait vraiment envie de conquérir le trône et de le récupérer au nom de sa famille. Donc je pense que dans la saison 7, comme Jon, Daenerys va chercher tous les alliés dont elle a besoin pour conquérir le trône de fer. Et on sait également par rapport aux bandes annonces qu'il y aura certaines scènes de bataille entre les Dothraki et les peuples de Westeros. Je pense que l'histoire de Daenerys va beaucoup rester autour d'une intrigue très politique et un petit peu militaire. Maintenant passons à un personnage que beaucoup de gens n'aiment pas spécialement, mais que moi personnellement j'aime beaucoup parce qu'elle est très intéressante et qu'elle est très manipulatrice. J'ai nommé Cersei Lannister. Alors Cersei Lannister nous avait laissé dans un doute concernant sa folie, évidemment, mais quand même on peut avouer que ces 20 premières minutes de ce 10e épisode étaient juste waouh! C'était une belle explosion de sensations. Donc oui, Cersei est devenue la nouvelle reine après le suicide de son fils suite à l'explosion du temple dans lequel elle était censée faire son procès. Donc, en une seconde, elle a réussi à détruire la religion qu'elle avait elle-même mis en place pour avoir le pouvoir, mais ça a un peu loupé parce que c'est légèrement retourné contre elle. Et elle a réussi à détruire aussi la famille qui la faisait un peu chier, faut se le dire, c'était les Tyrell.
Donc les Tyrell, la petite Olenna là, elle est un peu triste parce qu'elle a plus sa petite fille, elle a plus son petit-fils, elle a plus son fils. Et sûrement là sa belle-fille aussi. Donc en Tyrell, il n'y a plus grand chose. Donc Cersei a quand même réussi à un sacré tour de force en détruisant les Tyrell, donc une famille très importante, et évidemment la religion. Dans la saison 7, je pense que Cersei va beaucoup se focaliser sur la bataille contre ses ennemis. D'ailleurs, on peut l'entendre au début de la bande-annonce où elle explique qu'il y a des ennemis à l'ouest, à l'est, au sud, au nord. Donc on sait du coup que Cersei va sûrement combattre des ennemis au sud, au nord, à l'est et à l'ouest. Et pourquoi on n'imaginerait pas aussi un autre scénario? Par exemple, il se pourrait que Jon, en cherchant justement des alliés, aille voir Cersei en lui expliquant que oui, ils ont des différends, mais qu'il y a une guerre plus importante qui les attend, c'est les marcheurs blancs, et pour ce faire, d'après les synopsis, Jon serait allé chercher un marcheur blanc de l'autre côté du mur. Bon alors déjà, faut complètement être taré pour faire ça, hein. Tu te vois là, habillé en petit Jon, et puis à faire coucou, on va chercher un marcheur blanc, ça vous dit? Je suis sûre, c'est une trop bonne idée. Bah oui, mais ils vont le faire. Il va limite y lisser sa peau, mais bon, c'est déprimant d'être aussi naïf. Enfin bref, revenons à Cersei. Donc Cersei, du coup, en entendant cette nouvelle, pourrait se dire intéressant. Et si je m'en chargeais pas et que je laissais les marcheurs blancs arriver tranquillement à Westeros, détruire tous mes ennemis, et après, je les éradiquerai, ce sera facile. Sauf que faut pas oublier qu'elle avait déjà fait ça avec la religion, et que ça s'est retourné contre elle. Mais je pense qu'elle va raisonner de cette façon. Et du coup, elle va regretter, elle va peut-être se suicider, même comme pendant la bataille de la Nera, où elle pensait que tout était foutu et qu'elle voulait boire les larmes de Lys. Donc je pense que Cersei va raisonner de cette façon et que du coup ça va faire un peu des emmerdes. On peut parler aussi tout vite de Sansa. Donc Sansa, comme on le sait, est dans une position assez importante, puisqu'elle aide Jon dans ses décisions, et lui, il est appelé roi du Nord. Elle a aussi des relations difficiles avec Peter Baelish et tout ça. Donc on peut imaginer qu'il y aura toujours cette histoire de complot et tout ça autour de Peter. Et je pense que même d'après les synopsis qui sont sortis, mais qui, je le rappelle, ne sont pas officiels, il se pourrait que Sansa se rende compte que Peter est un vrai vicieux, ce serait temps qu'elle se rende compte quand même, et elle déciderait de le condamner à mort, et ce serait Arya qui exécuterait la sentence. Donc voilà ce qu'on peut penser par rapport à Sansa. Par rapport à Arya, on peut penser qu'elle va continuer toujours sa quête et tuer les personnes de sa liste. Donc il en reste plusieurs, comme Cersei, comme Thoros de Myr, ou comme le limier. On peut penser qu'elle va continuer sa quête et qu'elle va continuer à exécuter ses vengeances, donc elle serait en quelque sorte la Lady Stoneheart améliorée de Game of Thrones, puisque Lady Stoneheart devrait pas apparaître. Tout vite, Lady Stoneheart, c'est Catelyn Stark ressuscitée qui décide de se venger de toutes les personnes qui lui ont fait du mal. Voilà. Donc on peut penser qu'Arya deviendrait une sorte de Lady Stoneheart. Et également, dans la bande-annonce, on voit un moment où elle se balade dans la forêt, donc du coup sûrement sur la route royale, où elle avait abandonné sa louve Nymeria, et dans les livres on sait que sa louve est devenue une chef de meute. On peut penser du coup que Arya va retrouver son loup Nymeria dans la forêt. Donc ce serait très intéressant parce que depuis le temps on a eu que des loups qui mouraient, donc ce serait cool d'en avoir quelques-uns qui reviennent, voilà. Donc Nymeria, reviens, s'il te plaît. En plus elle était cool. Et puis si elle est devenue une chef de meute, voilà quoi. Elle est intéressante quoi. C'est important. Un loup chef de meute, voilà. Donc Arya, voilà, elle va retourner gentiment à Winterfell en exécutant les gens de sa liste, en retrouvant son loup, machin. Elle va retrouver sa sœur, elle va retrouver son frère. Et voilà. Je pense qu'il va pas y avoir grand chose à propos de Arya à mon avis, cette saison. Comme la saison dernière, c'était bof quand même. Bran, c'est un peu plus complexe. Je pense que Bran va réussir à traverser le mur, mais avec la marque, ça va détruire la magie du mur, et donc du coup les marcheurs blancs pourront passer. Et ça craint. Parce que Bran n'a pas compris qu'en fait sa marque ne le protégeait plus et que la magie qui entourait les lieux qui pouvaient le protéger disparaissent à cause de cette marque. Je pense que Bran ne va pas faire exprès et qu'il va pas s'en rendre compte, mais il va traverser le mur, la magie va se briser et les marcheurs blancs vont pouvoir passer et ça va être une catastrophe.
Donc Bran là à mon avis va faire une grosse boulette et c'est quasiment sûr qu'il va la faire. Et il va retourner pareil à Winterfell retrouver son frère et je pense pas qu'il aura un rôle beaucoup plus important si ce n'est peut-être quand il retourne dans le passé, peut-être qu'il va trouver des nouvelles choses, qu'il va se rendre compte d'autres choses. Déjà il est au courant des origines de Jon, donc est-ce qu'il va lui dire, est-ce qu'il va les cacher? On ne sait pas. Tyrion de son côté, il va être le porte-parole de Daenerys et il va sûrement l'aider dans ses relations et tout ça. Donc voilà, Tyrion il va avoir un rôle de main pendant toute la saison et je pense pas non plus qu'il y aura de grandes révélations par rapport à lui et qu'il aura vraiment un rôle important. Maintenant passons à Samwell Tarly. Samwell Tarly, qui c'est? Donc des fois les gens ne se souviennent pas forcément de lui. Donc Sam c'est le copain de Jon qu'il s'était fait à Château-Noir et qui maintenant est parti étudier à Villevieille pour trouver un moyen de combattre les marcheurs blancs. Beaucoup pensent que Sam va effectivement trouver ce qu'il était parti chercher, c'est-à-dire le remède, enfin plutôt l'arme ultime pour détruire les marcheurs blancs et qui va la rapporter à Jon parce qu'il va en avoir besoin dans son combat. Donc beaucoup de gens pensent que Sam sera en quelque sorte le sauveur de Westeros puisque c'est lui qui apportera les réponses que Jon attend. Mais on peut également penser que Sam va rencontrer Jorah Mormont. Alors pourquoi Jorah Mormont? Parce que Jorah Mormont, si on se souvient bien, on l'avait laissé dans la saison 6 malade et il partait chercher un remède et on voit une scène où Jorah est devant Villevieille. On sait que Jorah va à Villevieille pour trouver un remède contre sa grise écaille qu'il a attrapée pendant la saison 5. Donc Sam pourrait rencontrer Jorah et pourrait du coup entendre parler de Daenerys et des alliances qu'il serait bon de faire avec elle. Il se pourrait que Sam incite Jon à aller voir Daenerys également. On peut également parler tout vite de Jaime Lannister. Donc Jaime, qu'est-ce qui pourrait bien lui arriver? À mon avis, il va être le chien de Cersei, comme il l'a toujours fait. Il va être toujours avec elle jusqu'au moment où il va se rendre compte que, par exemple, justement quand Jon va lui demander de l'aide et qu'elle va refuser, là il va se rendre compte qu'il y a un problème et il va se lier à Jon et laisser Cersei. Et ça pourrait être la rupture Cersei et Jaime. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tous les personnages importants de Game of Thrones, enfin tous les personnages dont les gens aimeraient avoir des nouvelles, je pense. Si jamais j'ai oublié des personnages importants et que vous voulez que j'en parle, n'hésitez pas à le marquer en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je me ferai un plaisir de vous expliquer ce que moi je pense par rapport à leur avenir. Donc effectivement, je pense que cette saison 7 va être très centrée sur encore peut-être beaucoup de politique au niveau des alliances et tout ça par rapport à la Grande Guerre et à la guerre à l'intérieur de Westeros. Mais je pense que cette saison 7 va pas être très focalisée sur les marcheurs blancs. On va encore en entendre beaucoup parler, comme dans la saison 1 et 2, où on en entendait tout le temps parler, on ne les voyait jamais. Et là je pense qu'on va beaucoup en entendre parler, peut-être un peu moins dans les 2 derniers épisodes où on risquerait de les voir. Mais je pense que pendant toute la saison on en entendrait parler et que l'intrigue va beaucoup se focaliser sur la guerre du trône à l'intérieur de Westeros et moins sur la guerre de l'extérieur. Cette vidéo est finie, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et de les mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Ce sera très constructif pour nous pour améliorer ce qu'on a fait. La prochaine vidéo sera sûrement une de mon cousin, donc j'espère qu'elle vous plaira également et j'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Bye!